Bonjour, donc puissance et intensité dans un circuit comportant plusieurs récepteurs, avec un S, excusez-moi, en dérivation. Donc en alternatif, on ne peut pas se contenter d'ajouter les intensités comme ça pour calculer I total comme dans le courant continu. On a I total en dérivation égale sigma I. Là, il va falloir travailler une fois de plus sous forme vectorielle. Donc l'astuce avec les vecteurs, il va simplement falloir faire un triangle, le triangle dit puissance, avec pour les trois côtés du triangle, sur un des côtés, vous allez mettre tout simplement toute la puissance active, la somme de toutes les puissances actives. Sur le côté opposé à l'angle, vous mettrez toutes les valeurs réactives. Et comme cela, vous allez trouver l'hypoténuse. D'accord. Sigma P, donc puissance active. Sigma Q, puissance réactive. Et donc, l'hypoténuse au triangle, un peu de travers, je reconnais, correspond bien à la puissance apparente. Donc si on prend Pythagore, on sait que hypoténuse au carré égale côté adjacent au carré plus côté opposé au carré. Donc en gros, l'hypoténuse égale racine carrée du carré de la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est ce que j'ai fait ici. S égale donc à racine carrée de sigma P carré plus sigma Q carré. D'accord. Une fois que vous aurez trouvé cette valeur de S, elle ne dépend pas du cosinus phi. Et c'est pour ça qu'on va travailler avec elle, parce que vous allez voir après que selon les valeurs, votre cosinus phi de votre installation totale va varier. Donc on ne peut pas utiliser ni P ni Q pour calculer l'intensité totale. On est obligé de passer par S, qui est totalement indépendant du déphasage. D'accord. Donc I égale S sur U, comme ça vous retrouvez le déphasage. Donc après, pour le déphasage, il suffit d'appliquer les propriétés trigonométriques que vous voulez. Cosinus phi égale sigma P sur S, sinus phi égale sigma Q sur S, ou tangente phi égale sigma Q sur P. Vous prenez les valeurs que vous voulez. D'accord. Donc maintenant, meilleur moyen, un petit exemple. Donc petit exemple, vous avez une installation qui comprend 3 lampes de 300 watts chacune, des lampes type halogène, donc thermiques, un moteur 230 volts 5 ampères cosinus phi égale 0,7, un moteur 230 volts 10 ampères cosinus phi égale 0,8. Donc globalement, ce qu'on va faire, on va tout simplement réaliser donc ce triangle avec en bas, en gros je fais les sommes vectorielles, d'accord, des puissances. Pour la lampe, qu'est-ce que je sais pour la lampe? La lampe c'est purement thermique, donc Q égale 0. Donc finalement je ne vais pas faire un triangle, j'aurais juste à avoir la composante horizontale, si on veut, le côté adjacent. Dans ces cas-là, S égale P, on a un triangle écrasé, d'accord. Deuxième cas, le moteur, vous allez avoir une première puissance, un premier déphasage ici, une puissance réactive propre et une puissance apparente propre aussi. Deuxième moteur, même chose, P2, Q2, S2 avec un angle phi 2. Vous voyez entre autres là, ce que je vous expliquais, S ne dépend pas de la valeur des différents déphasages. Donc, j'obtiens un joli petit triangle avec en bas sigma P égale P lampe plus P1 plus P2, en hauteur sigma Q égale donc Q1 plus Q2, puisque la lampe n'a pas de puissance réactive. Donc, on fait un petit peu le bilan de tout ça. Donc, en ce qui concerne la première lampe, vous avez 3 lampes de 300 watts. Donc, ça vous fera 200 watts. Q égale 0. Deuxième, premier moteur plutôt. P égale U1 cosinus phi 1. Excusez-moi, là j'ai mis un 2, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça me fait bien 230 fois 5 fois 0,7. Je reprends les valeurs qui sont dessus. Regardez. 230 fois 5 fois 0,7. Pour le moteur en dessous, ce sera 230 fois 10 fois 0,7. D'accord. Donc, sur ce premier moteur, 230 fois 5 fois 0,7, ça fait 805 watts. J'en profite, comme j'ai un cosinus phi égale à 0,7, je calcule l'angle qui va avec, 45,6 degrés. S égale U1 I1, donc 230 fois 5, ça nous fait 1150 volts ampères. Q1 égale P1 tangente phi 1, donc je reprends mes 805 watts. Je prends la tangente correspondant à 45,6 degrés qui correspond à 1,02 et j'obtiens 824 var. Deuxième moteur, U2 I2 cosinus phi, donc 230 fois 10 fois 0,8, ce qui vous fait 840 watts. S égale U2 I2, donc 2300 volts ampères. Q1 égale P2 tangente phi 2, ce qui vous fait 8140 fois la tangente de 36,9 degrés qui est égale à 0,75, ce qui nous fait un total de 1380 VA.
Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir calculer donc les différentes sommes et calculer S. Donc, sigma P, c'est puissance de la lampe active plus P1 plus P2, ce qui me fait 900 plus 805 plus 1840, ce qui me fait 3545 watts. Sigma Q, donc simplement QL plus Q1 plus Q2, pour les lampes, Q égale à 0. D'accord? Puissance, phénomène thermique, pas de puissance réactive. Donc ensuite, il vous reste 824 plus 1380, soit 2204 var. Après, j'applique une petite formule de Pythagore. S égale racine carrée de tout ça. Racine carrée de sigma P, donc 3545 au carré, plus 2204 au carré. Ce qui vous fait un total, qu'on fait la racine de tout ça, de 4174 volts ampères. Donc une fois que vous avez trouvé la puissance apparente, S, vous pouvez trouver I. I égale S sur U, ce qui vous fait 4174 sur 230, ce qui nous fait un total de 18,15 ampères. Donc pour trouver le déphasage total de votre installation, vous avez le choix. Comme vous avez donc un triangle rectangle, vous prenez le rapport trigo que vous voulez. Soit je fais cosinus phi égale sigma P sur S, j'arrive à 0,85, ce qui me fait un angle de 32 degrés. Soit je fais tangente phi égale sigma Q sur sigma P, ce qui me fait donc un angle encore de 32 degrés, encore heureux. Et le dernier, vous allez avoir simplement, je vais vous refaire un petit triangle à côté pour mettre ça en tête. Voilà. Zou. Alors à ce niveau-là, je viens par là mon pépère. Hop, voilà. Donc là-dessus, je peux mettre ici, vous allez avoir donc en bas la somme de toutes les puissances. Alors est-ce que j'ai sigma sous le coude? Hop, sigma P, puissance active. Verticalement, toutes les puissances réactives pour avoir comme hypoténuse votre puissance apparente totale. D'accord? Totale. D'accord? C'est elle que j'utilisais donc pour trouver l'intensité. Voilà. Et mon déphasage qui est tout simplement ici. Là, vous allez donc avoir un petit angle phi qui va être là. Excusez-moi, c'est encore barré en sucette. Voilà, hop. Bon, j'arrive pas à insérer, donc là, vous avez l'angle phi. Voilà pour ce petit exercice. Je vous donne une série d'exercices avec après qu'on va expliquer tout de suite.